Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Blessée dans son amour-propre, la jeunesse camerounaise est sortie massivement pour manifester sa colère contre le président Emmanuel Macron. Depuis le début du XXIe siècle, aucun président français n'avait jusqu'ici tenu des propos aussi malveillants à l'endroit du peuple camerounais. Une situation qui va certainement relancer le débat sur le parachèvement de l'indépendance totale du Cameroun. Les panélistes d'Afrique Média se sont mobilisés pour commenter cette actualité. Écoutons maintenant le décryptage de la sortie massive de la jeunesse camerounaise. Suivons. 2 jours après des propos tenus par Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture au sujet de son homologue camerounais, le président Paul Biya, des centaines de jeunes Camerounais ont donc manifesté ce lundi 24 février devant l'ambassade de France du côté du Yaoundé. Des jeunes Camerounais descendus protester donc ce lundi devant l'ambassade pour exprimer leur amertume à la suite des propos tenus samedi dernier par le président français face à un activiste d'origine camerounaise. Ainsi, l'on a pu voir la plupart de ces manifestants porter des drapeaux du Cameroun, tandis que bien évidemment d'autres ont pris un plaisir à brandir des pancartes hostiles au président français. Ainsi donc, plusieurs messages étaient donc véhiculés au travers de ces pancartes, à l'instar de M. Macron. Le Cameroun n'est pas un dom-tom, pour dire département et territoire français d'outre-mer. Encore d'autres textes, M. Macron, mêle-toi de tes oignons, des textes que l'on pouvait justement lire sur des centaines de pancartes, preuve justement que les propos du président français Emmanuel Macron sur les pressions qu'il exerce sur les présidents d'Afrique passe très mal au Cameroun. Mais il faut rappeler justement qu'avant cette manifestation, le gouvernement avait déjà fait une sortie pour recaler l'activiste Calibro, puisque c'est ainsi qu'il se fait appeler par ce pseudonyme, qui avait donc interpellé le président Macron au Salon de l'Agriculture sur les Camerounais. Et relativement à la sortie du gouvernement camerounais, on pouvait justement lire que le gouvernement condamne sans réserve l'acte de ce kingdom qui se revendique de l'appartenance à un peuple dont on connaît la fierté et la dignité et qui a cru devoir interpeller le chef de l'État d'un pays avec lequel le Cameroun entretient des relations d'amitié et de coopération anciennes, étroites et mutuellement bénéfiques et qui ont toujours été fondées sur les principes sacrés de la souveraineté des États et du respect mutuel. Rappelons, nous nous intéressons à l'actualité qui prévoit actuellement au Cameroun, du moins une actualité qui fait les choux gras de la presse, une actualité qui alimente également les chaumières depuis justement cette sortie du président Emmanuel Macron samedi dernier lors du Salon de l'Agriculture, lui qui répondait ainsi à un activiste d'origine camerounaise sur justement une situation posée par ce dernier. Le président Emmanuel Macron a donc tenu des propos qui semblent tout simplement mettre à mal une bonne partie de la population camerounaise, laquelle a donc décidé lundi, hier 24 février, de manifester justement devant l'ambassade de la France au Cameroun, située bien sûr au quartier général du côté de Yaoundé. Des Camerounais très amers, des Camerounais en colère, face bien sûr aux propos tenus à l'endroit de leur chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Et donc ce matin, nous nous intéressons à cette actualité avec bien évidemment la thématique que vous avez, Cameroun, ingérence étrangère, manifestation devant l'ambassade de France. D'accord ou pas d'accord, nous en parlons ce matin avec vous, fidèles téléspectateurs, une fois que le standard sera ouvert, mais également avec nos différents panélistes. Du côté de Yaoundé, nous en aurons. Mais ici, sur ce plateau, nous avons Patrice Sapat. Bonjour et bienvenue. Bonjour à Linda Deli, bonjour à l'Afrique, bonjour au monde, bonjour aux techniciens qui se sont levés encore très tôt ce matin pour qu'on puisse éventrer justement les entrailles de ces relations cauchemardesques sur le plan diplomatique entre l'Afrique et la France. Et merci de m'accueillir encore ce matin. J'espère que la vérité sera dite complètement pour que
tout le monde comprenne exactement ce qui se passe. Alors, avant de rentrer de plein pied dans cette vérité, je voudrais vous inviter à prendre un tant soit peu la quintessence de ce communiqué qui nous vient effectivement de la présidence de la République, précisément du cabinet civil, alors qui a été signé ce 24 février. La présidence de la République du Cameroun exprime sa profonde préoccupation au sujet du contenu de l'échange abondamment relayé dans les réseaux sociaux entre le président de la République française et un activiste le 22 février 2020 à Paris. La présidence de la République du Cameroun rejette fermement tant les allégations mensongères du dit activiste que les propos surprenants du président de la République française. La présidence de la République du Cameroun tient à rappeler que les Camerounais, dans leur immense majorité, ont, à l'occasion de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, renouvelé massivement leur confiance au président Paul Biya pour les guider dans la lutte pour la paix, la sécurité, le développement, la consolidation, l'état des droits, de la démocratie et de l'unité nationale. Le président de la République du Cameroun est comptable de son action devant le seul peuple camerounais souverain et non devant un dirigeant étranger, fût-ce d'un pays ami. Le président de la République est pleinement engagé dans l'accomplissement de la lourde et exaltante mission que Dieu Tout-Puissant, le peuple et le peuple souverain lui ont donc confiée et n'a pas besoin pour se faire pression extérieure. Depuis la survenance de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, il n'a ménagé aucun effort pour y trouver des solutions pacifiques. Ces efforts ont donc culminé avec la tenue du grand dialogue national dont les recommandations sont progressivement mises en œuvre. Le chef de l'État a donné des instructions claires et fermes pour que les forces de défense et de sécurité accomplissent toujours leurs devoirs avec professionnalisme et pour que les allégations relatives à d'éventuelles exactions fassent systématiquement l'objet d'enquêtes et, le cas échéant, de sanctions appropriées. La présidence de la République réitère l'appel lancé le 10 septembre 2019 par le chef de l'État au pays qui abrite les promoteurs de la haine et de la violence au Cameroun, d'agir contre ces criminels et leur demande de se garder, de se laisser instrumentaliser par leur propagande mensongère. La présidence de la République demande aux Camerounais de garder leur calme, de vaquer tranquillement à leurs occupations et de continuer, comme par le passé, à œuvrer au renforcement de ces liens d'amitié historiques qui existent entre le Cameroun et la France. Fait donc à Yaoundé, le 24 février 2020, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Ferdinand Ngongo. C'est donc le dernier rebondissement suite à cette affaire de vidéos qui fait justement les choux gras des réseaux sociaux et bien sûr de la presse et même qui alimente plusieurs chaumières au Cameroun et je dirais même des Camerounais qui sont installés à l'extérieur du Cameroun. Alors avec une autre sortie, cette fois-ci qui nous vient directement de la présidence de la République, est-ce à dire effectivement que cette vidéo fait vraiment parler d'elle? Crise. Je voudrais que nous revenions en temps soit peu à cette actualité chaude, brûlante, avec la manifestation justement de ces Camerounais et la sortie hier, ou du moins ce communiqué de Ferdinand Ngongo. C'est vrai que vous l'avez dit tout à l'heure, il aurait été judiciaire que ce soit le chef de l'État lui-même qui fasse cette sortie, vu que c'est un autre chef d'État qui l'a nommé dans ses propos, dans ses dires samedi dernier. Mais c'est quand même la présidence de la République, c'est le secrétaire général quand même à la présidence de la République qui parle en lieu et place bien sûr de la présidence de la République. Peut-être le chef de l'État, ne pensez pas peut-être que le chef de l'État a estimé que bon, voilà, il faudrait peut-être qu'il se mette au niveau du président français. Pas du tout. Linda, il faut savoir dire la vérité au peuple africain. Emmanuel Macron, c'est le président de la France. Ouais. Quand il va lâcher sur la place publique les échanges qu'il a eu avec son homologue camerounais, il ne s'agit pas de Ngongo Ferdinand. Ngongo Ferdinand n'est pas le président du Cameroun. C'est le secrétaire général de la présidence de la République. Donc le chef de l'État avait une autre mécanique si vous ne vouliez pas qu'il fasse lui-même la communication telle que cela a été déployé là. C'était de convoquer l'ambassadeur de France au Cameroun. Ouais. À la présidence parce qu'il lui a signé ses lettres de créance pour l'accueillir au Cameroun. Donc, lorsque cela s'est produit,
Nous savons très bien ce qui se passe au Cameroun et il faut le dire à la conscience africaine. Les hautes instructions au Cameroun, c'est un vocable que tout le monde utilise pour manipuler à gauche, à droite. Non, sous très haute instruction, on a décidé, sous très haute instruction, peut-être Paul Biya en train de dormir tranquillement avec son épouse, les très hautes instructions sont instrumentalisées dans le peuple pour régler un problème sérieux. Alors, il aurait pu convoquer, c'est-à-dire la moindre des choses, aurait voulu qu'il convoque déjà le plénipotentiaire de la France au niveau du Cameroun, mais surtout rappeler le patron de la mission diplomatique camerounaise en France. Pour qu'il essaie de comprendre qu'est-ce qui a poussé Macron à aller poser un acte aussi abject justement sur le plan de la diplomatie. Donc, les communiqués, ça ne tient pas parce que le Cameroun est habitué à les communiquer. Nous avons souvent le porte-parole du gouvernement camerounais qui lâche des choses, de communiquer à gauche et à droite qui sont totalement en déphasage avec ce qui est vrai. Donc, il faut faire attention parce qu'ici c'est le peuple camerounais qui est en danger. D'accord. Voilà. Alors nous allons actuellement prendre quelques réactions justement de ces Camerounais qui sont donc allés hier 24 février manifester devant l'ambassade de la France au Cameroun. Ils étaient donc des centaines. Il y en a qui ont bien voulu s'exprimer, qui ont bien voulu donner la raison pour laquelle justement ils se sont rendus tout simplement au siège de l'ambassade de la France au Cameroun. Alors, j'aimerais savoir quel est le but de votre visite ici à l'ambassade. Le but de notre visite ici à l'ambassade, c'est une mobilisation citoyenne, c'est une marche citoyenne pour soutenir notre gouvernement et pour faire comprendre à la France que le linge sale se lave en famille, que nous les Camerounais, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème de chômage, mais on a un problème de surdiplômés. Donc, ils nous laissent tranquilles, que nous, on va entre familles, on va gérer nos problèmes. Alors, monsieur, quel est le message, le véritable message que vous lancez aux étudiants et au gouvernement camerounais? Je vais commencer par celui du gouvernement. Que le gouvernement sache que tous les étudiants et la jeunesse camerounaise en général est consciente. Donc on ne peut pas nous détourner, que nous sommes tous derrière le président Biya, nous sommes tous derrière le gouvernement. Et le message que j'aimerais adresser à tous les étudiants et surtout à la jeunesse camerounaise, c'est qu'il faut mettre dans la tête que la République démocratique du peuple camerounais n'est pas, comment je peux dire, ne peut pas satisfaire tout le monde à 100%. Comme on dit souvent, dans la vie, nul n'est parfait sur terre. Donc ils vont faire leur part de travail. Et ils ont fondé le Cameroun, ils ont fondé ce qui reste, le plus difficile c'est la fondation. Et ils ont déjà fondé le Cameroun, donc permettez, donnez leur encore la chance, la confiance, merci beaucoup. Alors, monsieur le président, France ne touche pas mon Cameroun, il m'est cher. Quel est le véritable message? Le véritable message que nous passons au président français Macron, nous lui passons un message fort et clair, non à l'ingérence de la France dans les affaires internes du Cameroun, non à la manipulation. Le Cameroun est un pays souverain. Le Cameroun a des accords bilatéraux avec la France. Donc nous voulons du respect. Parce que la dignité des Camerounais n'est pas à vendre. Il est impossible que le président Macron tienne des propos malsains à l'encontre de notre président, le président Biya. Nous sommes ici devant l'ambassade de la France. Aussi longtemps que la France restera muette, sans toutefois retirer ses propos injurieux, nous ne quitterons pas devant l'ambassade de la France. Parce que c'est inacceptable. Oui, bonjour madame. Bonjour.
Madame, je vous vois très engagée là. Qu'est-ce qui se passe concrètement ici? Présentez-vous, je vous en prie. Ok, je suis Marie-Paul Angos Nanga, présidente du mouvement des Patriotes Indomptables. Ce mouvement est né au lendemain du non-hold-up électoral après les élections présidentielles de 2018 où un certain nombre de Camerounais se sont levés dans la diaspora et ont décidé de saboter nos institutions et nos artistes. Ce mouvement œuvre pour la paix au Cameroun et le vivre ensemble. Aujourd'hui, je suis là parce que le président français a lancé des propos. Le président français a lancé des propos les propos, je ne sais pas comment définir ces propos un peu durs vis-à-vis de notre pays, pourtant nous sommes un pays ami à la France. Il a été intercepté par un terroriste de la Basse qui, parmi plusieurs, demande de financer le terrorisme dans le Nozo. Alors, quand je vois un président français que nous avons toujours respecté se lever et aller se mélanger à cette base qui menace nos journalistes, qui menace notre président, qui menace les Camerounais de la diaspora, qui essaye de nous imposer une certaine ligne qui ne va pas avec nos valeurs, je me dis que le président français est en erreur totalement. Nous sommes ici aujourd'hui pour manifester notre colère face à ces vis-à-vis de ces déclarations sur notre pays et sur notre président. Et lui demander de se calmer. Le Cameroun est un pays de paix, un pays où les gens vivent ensemble sans aucun problème. Nous avons des difficultés comme dans tous les pays dans le monde. Même la France n'est pas en sécurité parce que nous avons vu les événements du Bataclan où un Français peut se lever et se transformer en terroriste et tuer. Nous n'avons pas encore connu ce genre d'exaction dans nos capitales, Yaoundé et Douala, mais ça se passe dans le Nozo parce que c'est cette base dont Macron est allé embrasser qui finance le terrorisme, qui tue l'armée, qui tue nos forces de défense, qui défendent notre pays dans le Nozo. Alors je suis là aujourd'hui. Une autre remarque, c'est que l'armée camerounaise et la police est en train de protéger l'ambassade française qui est une institution française. Nos ambassades ont été saccagées aux yeux de Macron et Macron n'a pas daigné s'indigner. Les terroristes de la base sont entrés dans nos ambassades, ils ont passé 5 heures de temps et la police française n'a pas été déployée. Le 13 avril, ils se sont levés à nouveau avec des cocktails Molotov, des bidons d'essence pour aller brûler. C'est ce mouvement des patriotes indomptables. Nous étions 13 femmes et quelques patriotes aussi. Nous nous sommes mis devant l'ambassade, nous avons dit si vous brûlez notre ambassade, nous mourrons avec notre ambassade ici à Paris et puis la France aura des comptes à rendre au Cameroun. C'est où la police française s'est déployée par centaines pour essayer de protéger nos vies. Aujourd'hui, nous n'avons pas accès, nous ne sommes même pas venus pour entrer dans leur ambassade, mais nous leur lançons une alerte pour leur dire la prochaine fois que le président français, que le Cameroun a toujours respecté, se permet de parler mal à notre président que nous respectons, qui a été élu démocratiquement par les Camerounais, nous viendrons en ce moment-là pour faire des dégâts au même pied d'égalité que les dégâts qui se sont passés dans notre ambassade. Pas une fois, pas 2 fois, mais plusieurs fois. Chaque jour, ils sont là-bas pour aller crier et perturber les diplomates camerounais qui sont en train de travailler pour le Cameroun. Nous tous, nous savons que l'ambassade du Cameroun est une ambassade très importante pour le Cameroun dans le monde. Donc, nous interdisons à ces gens et à leur soutien français de s'ingérer dans nos problèmes camerounais. Tout le monde entier a ses problèmes. Les pays où on compte le plus de pauvres, c'est la France. Les Camerounais, les Africains dorment à la porte de la chapelle à Paris, à la belle étoile, sous la pluie, sous le soleil. On ne voit pas le président français s'indigner. Au Cameroun, personne ne meurt de faim parce qu'on a à manger chez nous. Donc, les Français s'occupent de leur France, nous nous occupons de notre Cameroun. Notre président nous gère comme il peut. Il nous a tenus pendant 38 ans, sans aucun problème, sans aucun trouble. Nous sommes un pays de paix. Même si nous avons faim, un Camerounais ne meurt pas de faim, il va manger chez le voisin. Nous sommes un peuple uni et indivisible.
Voilà, c'était quelques réactions de ces Camerounais sortis donc hier manifester à l'ambassade de la France au Cameroun. Alors, Patrice Afak, on a des réactions comme celle-là. C'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, une réaction salutaire sur la forme, mais pas dans le fond. Exactement. La forme. Nous sommes absolument d'accord avec la forme. Et on ne saurait être en déphasage avec la forme que vous évoquez. Parce que la France n'a rien à foutre sur les territoires africains, notamment en termes d'instruction, en termes d'orientation. La France doit gérer ses problèmes internes, mais laisser les Africains gérer les leurs. Alors, mais lorsqu'on veut que la France gère ses problèmes et qu'elle ne s'ingère pas dans nos problèmes, on doit avoir un comportement, justement, il faut avoir d'urgence un comportement qui dissuade la France de venir dans ce genre de logique. En rappelant bien évidemment que du côté de Yaoundé, nous avons également un panéliste déjà installé, mais je crois que nous allons repartir au standard avec un autre téléspectateur qui souhaite apporter sa contribution. Bonjour à vous et bienvenue. Merci. Bonjour Lila Didi. Bonjour Lila, que la grâce de Dieu soit avec vous ce matin. Merci. Patrick Sapak soit salué, c'est un grand nationaliste et un grand patriote. Et lorsque tu interviens, ça fait du bien à toute l'Afrique parce qu'il n'a pas de position qui intervient en tant qu'un Africain. Merci. Lila Didi, Cameroun. Non, il est encore là. Il est en ligne pourtant. Je crois que nous avons perdu le pasteur Soa qui pourra certainement revenir tout à l'heure. Le temps pour nous de nous rendre du côté de Yaoundé avec, je crois, Monsieur Biloua ici, voilà, je pense bien, qui est du côté de Yaoundé. Bonjour à vous. Alors, vous qui êtes à Yaoundé, vous avez certainement eu vent de cette manifestation. Peut-être vous l'avez même vécu, peut-être certainement pas en direct, mais vous avez quand même eu des échos assez frais de cette manifestation. Alors, sur un plan de vue du fond et de la forme, est-ce que vous validez justement cette manifestation des Camerounais ? Madame Linda, je valide à 100% ce que les jeunes ont fait hier. Et je voudrais souligner une fois que c'est la première fois que les Camerounais se mettent ensemble pour dénoncer un comportement aussi ignoble que celui que nous avons constaté. Ils l'ont fait pour la première fois depuis 1960. Et ça, c'est une avancée notable dans ce que j'appelle la masse critique qui va permettre au Cameroun et à l'Afrique de se mettre debout. Parce que si nous continuons à dire il y a la politique, il y a la diplomatie, alors que le comportement du président français n'a nullement été diplomatique ni politique. Monsieur Macron s'est adressé à la France où sa crédibilité est presque à zéro. Il fallait donc prouver à la France que vous avez à la tête de l'État français un président qui maîtrise bien le précaré dit français. Or, cela est totalement faux. Si aujourd'hui, il reste encore quelques liens, ces liens ne viennent que j'allais dire, de l'emprisonnement ou de l'entubage des loges maçonniques et autres. Il n'y a rien d'autre. C'est pour cela que certains chefs d'État aujourd'hui africains continuent à se comporter comme des mauviettes. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord. Et j'aurais été outré, j'aurais été fâché parce que je suis fils d'un nationaliste. Et ce nationaliste, et c'est là où je voudrais en venir à l'analyse de M. Tiafak, qui me semble complètement à côté de la plaque, parce que vous ne pouvez pas justifier la prise d'armes parce qu'on a violé tel texte, on a violé tel autre texte. Je voudrais lui poser la question.
puisque nous sommes face à face, avant que les Anglais ne viennent, ceux qui se disent anglophones aujourd'hui étaient quoi? Et nous étions quoi? Nous étions francophones. Moi, je n'ai aucun parent français. Et ceux qui aujourd'hui se lèvent pour une affaire de langue, ils prennent des armes pour tuer, on les appelle anglophones. Je voudrais qu'un seul nous montre le grand-père anglais qui justifie cette idiotie, parce que nous voulons entériner le pacte colonial. Il a justement parlé de Oumniobé et de Wandie. L'UPC prévoyait la réunification avant l'indépendance, parce que l'UPC maîtrisait la géopolitique du monde. Et aujourd'hui, nous voulons entériner le pacte colonial, c'est-à-dire que le Cameroun va rester éternellement, ad vitam aeternam, le Cameroun va rester bilingue. Non, monsieur, l'UPC, puisqu'on en parle, prévoyait une langue pour tous les Camerounais. Si cela avait été, on ne parlerait pas d'anglophones, on ne parlerait pas de francophones, on parlerait de Camerounais que nous sommes. Et les Camerounais que nous sommes ne pourront jamais devenir anglais ou français. Il faut qu'on se le dise correctement. Et ensuite, lorsqu'on justifie des inepties, en sachant que la dévolution du pouvoir avait été faite pour que nous soyons dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, je crois qu'on ne doit pas s'amuser avec le sort de tous les Camerounais en disant qu'on défend ces Camerounais. On ne peut pas défendre les Camerounais en justifiant ce qui se passe dans les régions de l'Outre-Mungo. Et il est inadmissible, c'est vrai. Les Blancs, il faudrait tenir compte de ce que la conférence de Berlin a balkanisé l'Afrique au gré de l'Europe et pour les intérêts européens. Est-ce que nous devons accepter cela ad vitam aeternam? Moi je dis non. Et le comportement que nous avons aujourd'hui, admettre que M. Macron vient dire qu'il fait pression sur le président Biya et on vient pour un problème de sémantique, dire oui, non, c'est vrai, on nous a donné une indépendance bidon. Mais lorsque nous disons que nous sommes souverains, c'est-à-dire que nous revendiquons cette souveraineté, lorsque nous disons que nous sommes indépendants, nous savons, moi, Biloua ici, j'ai même ces accords. Je sais que on nous a floués parce que M. Aïdjo, notre premier président, était face à des gens qui étaient hautement plus expérimentés que lui, et surtout, qu'on avait réussi à l'embobiner dans cette histoire de franc-maçonnerie, il a signé des conneries qui aujourd'hui devraient être déconstruites. Je voudrais dire que ce qui se passe avec le président Macron doit être énergiquement condamné. Ce qui se passe avec le président Macron est la suite effective de ces accords léonins. Et nous ne pouvons pas accepter cela. Indépendance, on nous a donné un truc vide, mais c'est à nous de remplir ces trucs. Et nous ne pouvons les remplir qu'en revendiquant, comme les jeunes qui l'ont fait devant l'ambassade de France. Il ne faut pas qu'on nous prenne pour des moutons de panurge. Je voudrais, Linda, dire que aucun Camerounais normal ne peut accepter ce qui s'est passé entre Calibro, je ne sais pas comment il s'appelle, et le président Macron. Personne, aucun Camerounais ne peut l'accepter. Parce que aujourd'hui, on justifie ce qui se passe. Parce qu'il n'y a pas de travail, c'est vrai, il n'y a pas de travail. C'est vrai, il y a des prévaricateurs. Mais ce sont les Camerounais qui ont organisé l'extraversion de l'économie camerounaise pour que nous ne puissions pas être industrialisés. Aucun pays au monde ne recrute tous ses diplômés dans l'administration. Vous voulez que le gouvernement mette tous les diplômés où et comment ils vont être payés? Pour quelle utilité? Voilà des questions fondamentales. On continue à créer des universités pour fabriquer des inutiles diplômés. Et on ne voit pas cela. Et on dit oui, la France a 6 millions, s'il vous plaît, 6 millions de chômeurs. Et là-bas, ils n'ont pas pris les armes. Hein. Et
Ils se sont simplement rendus compte avec Macron qu'un enfant ne peut pas diriger un grand pays comme la France. Et ils se sont rendus compte que le Grand Orient de France, qui a imposé Macron à la tête de la France, a fait une grave erreur. C'est pourquoi les gilets jaunes, c'est pourquoi les syndicats, c'est pourquoi la revendication sur les retraités. Madame Linda, nous sommes de tout cœur avec les jeunes qui ont été à l'ambassade de France. Et nous condamnons avec la dernière énergie ce que le président français a dit. Nous condamnons avec la dernière énergie des gens qui prennent des armes. Il n'y a que l'armée officielle qui a le droit de porter les armes. Dès que vous prenez une arme et vous n'avez pas l'autorisation, vous êtes hors la loi. Elle est hors la loi, même en France, on sait ce qu'on en fait. Alors, il ne faut pas venir continuer la déstabilisation sur les plateaux de télévision en prétendant faire des analyses pour expliquer telle ou telle chose. Nous les avons. Moi, Bilois, ici, j'ai vécu de visu tout ce qui s'est passé, puisque j'ai 77 ans. Je sais de quoi je parle du Cameroun. On ne vient pas tromper les gens comme ça, qu'il faut laisser qu'on insulte celui qui représente notre pays et on dit oui, c'est normal parce que en 1958, on avait signé des mauvais textes. Ce n'est plus 1958. Merci Bilois ici. Alors je vais rester avec vous. Hein. C'est vrai que vous êtes totalement d'accord avec cette manifestation des Camerounais à l'ambassade de France. Et c'est vrai également qu'il y a un communiqué qui a été signé hier du SGPR, Ferdinand Ngongo, signé hier revenant justement sur ces faits et condamnant effectivement la sortie ou du moins ce qu'on peut caractériser, c'est comme l'interview de cet activiste d'origine camerounaise. Alors c'est vrai, les Camerounais sont descendus au niveau de l'ambassade d'hier manifester, mais au niveau du gouvernement, est-ce qu'il faut seulement se limiter à des communiqués? Qu'est-ce qui peut être fait justement pour que le gouvernement camerounais montre effectivement qu'il condamne ce qui s'est passé du côté bien sûr du salon de l'agriculture en France? La mièvrerie, je dis bien la mièvrerie de la réponse de monsieur le secrétaire général à la présidence me chagrine. Vous ne pouvez pas, face à une attaque aussi frontale, essayer de jouer aux diplomates. Et c'est ça le dommage. Monsieur Ngongo est diplomate, notre ministre de la communication diplomate. Alors, il y a ces contorsions qui ne veulent absolument rien dire. On s'attaque plutôt à l'activiste, on laisse de côté les graves déclarations faites par le président français. Je dis que cela, ce n'est pas normal. Un Camerounais normal ne devrait pas avoir ce comportement. Il faut que le gouvernement, parce que au niveau de la France, c'est la plus haute autorité française qui a parlé. Pourquoi voulez-vous que ce soit des autorités de seconde zone qui répondent au premier français? Non. Nous devons, c'est vrai, notre président a sa manière de faire. Notre président est pondéré. Notre président est expérimenté. C'est exact. Mais cela n'empêche que lorsqu'il y a une attaque frontale comme celle-là, qu'on réponde pour qu'on sache que il y a quelque chose dans nos slips. Non, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Si on continue comme ça, on nous marchera dessus. Et si on nous marche dessus, nous avons fait des enfants pourquoi? Moi j'en ai 10. Je les ai fait pourquoi? Pour être esclaves? Non, Madame Linda. Et les Camerounais attendent bénéficier effectivement de la richesse de leur continent. Et qui en empêche? Ce n'est pas simplement les voleurs du gouvernement. Mais ce sont les accords qui permettent à la France de faire cela. Et la France se fâche parce que M. Biya prend la reconstruction de la Sonara, il donne aux Russes. Il prend les stades, il donne aux Turcs, et ainsi de suite. C'est cette multiplicité, c'est cette multiplication de partenariats qui fait qu'aujourd'hui, la déstabilisation du Cameroun soit à l'ordre du jour du côté de l'Hexagone. Je voudrais que lorsqu'on veut défendre le Cameroun, lorsqu'on veut défendre l'Afrique,
qu'on dise à la France de cesser de nous prendre 400 milliards d'euros par an par le biais de cette fausse monnaie qu'on appelle le franc CFA. Voilà des problèmes essentiels. Au lieu de venir jongler entre des faux fuyants et de vraies fausses arguties. Non. Madame Linda, tous les Camerounais, en dehors de ceux qui sont endoctrinés ou ceux qui, et cela est normal, ne comprennent pas ce qui se passe, aucun Camerounais normal ne peut accepter ce qui se passait entre l'activiste, comme on l'appelle, et Monsieur Macron, le président français. Voilà, et justement, pour justifier ce que vous venez de dire, on va rappeler que vous êtes en compagnie du côté du plateau de Yaoundé avec Madame Marie-Paul Angos Nonga. Elle également, je pense, qui était sur le terrain hier pour justement exprimer son amertume à la suite de cette sortie du président Emmanuel Macron. Une sortie, la sortie justement qui était une réponse ainsi à cet activiste d'origine camerounaise. Alors Madame Marie-Paul Angos Nonga, c'est vrai que dans les images qui circulent, nous vous avons vu, aujourd'hui vous êtes encore des nôtres. Une manifestation, celle d'hier, est-ce que vous en êtes satisfaite? Pensez-vous que votre message est passé? Bonjour madame, et je tiens à dire bonjour à tous les copanélistes et dire merci à cette jeunesse camerounaise qui s'est déployée hier devant l'ambassade de France parce que on en a un peu ras-le-bol. Le Cameroun n'est la chasse gardée de personne. J'ai fait cette intervention dont le monsieur condamne. Je suis prête à le refaire sans changer un seul mot. Parce que au Cameroun, on dit ça sort comme ça sort. Puisque Macron a montré aux yeux du monde entier qu'il peut dégamer, il peut dérailler. Laissez-nous dégamer et dérailler face à ses propos vis-à-vis de notre pays et de notre président. Moi, je referai tout ça. Parce que ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, qui est encouragé par le président français Emmanuel Macron, ça fait plus d'un an que le Cameroun passe d'humiliation en humiliation. Notre président, nos institutions, le peuple camerounais, la diaspora, même celle positive, parce que je fais partie de la diaspora positive. Ça fait plus d'un an que nous vivons ces agressions, qu'elles soient verbales, physiques et morales. Il y en a. C'est le moment arrivé de dire non. Action, réaction. Ils vont se lever en France pour faire ce qu'ils font avec le soutien de la France, puisque la France nous a démontré qu'ils soutiennent ces actions. Alors, nous allons nous lever partout où nous serons, que ce soit en Afrique, en Amérique, et nous nous dirigerons vers l'ambassade de France pour dire pas d'ingérence dans notre pays. Moi, je parle en tant que personne qui a vécu tous ces événements. Quand la base se lève en France pour saboter les artistes camerounais, je me suis mise en face d'eux. J'étais à Lyon pour soutenir Katino. J'étais à Nanterre pour soutenir Bendeka. Je suis reparti devant mon ambassade à Paris pour, après leurs dégâts, après avoir passé 5 heures de temps à l'intérieur de notre ambassade, à saccager et à détruire. À voler. À voler. Ouais. Le président français est resté silencieux. Je n'ai vu aucun communiqué de sa part qui décriait ces exactions commises par ces terroristes, parce que moi je les appelle terroristes. C'est des personnes sans cœur qui veulent voir le Cameroun sombrer dans une impasse de guerre. Alors ça n'arrivera pas. Moi j'ai vécu ces événements. Je suis témoin oculaire de ces événements. Le 13 avril dernier, ils sont revenus à l'ambassade de France pour brûler. Ils avaient des bidons d'essence, des cocktails Molotov, pour brûler, incendier, parce qu'ils n'avaient pas fini de faire la sale besogne dont ils avaient programmé la fois dernière. On a vu la même chose en Allemagne.
Ok. Quand les Camerounais veulent se déployer et dire non, il y a une catégorie qui se lève pour dire le nozo, le nozo, le nozo, le nozo. Nous tous, nous sommes sans ignorer que ces problèmes du nozo ont commencé avec une catégorie de féminin camerounais tapis aux États-Unis qui ont décidé de se faire de l'argent en utilisant la jeunesse du nozo. Et tous les jours aujourd'hui, nous qui sommes côté sur les réseaux sociaux, avec le concours de My Country People, que moi je suis particulièrement parce qu'il m'envoie des vidéos où les généraux du nozo, ceux qui se sont proclamés généraux, déposent les armes avec des regrets. Il y en a qui disent carrément qu'on les a trompés. Ça fait 4 ans qu'on les a menti. On leur a dit qu'ils seraient libres. On leur a dit qu'ils auraient obtenu leur indépendance. On leur a dit que les mercenaires étaient en train de se former en Afrique du Sud pour venir les secourir. On leur a dit que les mercenaires se formaient au Nigeria. Mais ils se rendent compte qu'ils ont détruit les familles. Ils ont tué. Ils ont attaqué l'armée. Ils ont tué l'armée camerounaise qui essayait même de protéger les personnes dont eux, ils se prenaient pour... ils se sont déployés pour protéger. À la fin, eux, ils sont devenus les tueurs de leurs parents, les tueurs des chefs, les tueurs des familles, les déstabilisateurs. Ils ont spolié des familles entières, ils ont brûlé des villages, ils ont brûlé des hôpitaux, ils ont empêché leurs frères et sœurs d'aller à l'école, ils ont violé leurs propres sœurs, ils ont commis des actes terribles. Aujourd'hui, ce sont ces généraux qui se lèvent pour dire aux autres, arrêtons ça, ils nous ont trompés. Et quand je vois des Camerounais nobles qui s'asseyent face à la télévision et dire non, le problème du nozo, non, mais condamner Calibri Calibro qui s'est assis dans une convention en Germanie, en Allemagne pour dire on va financer Field Marshall, on va financer les terroristes à Bamenda, on va leur donner de l'argent. Ça fait 1 an qu'ils font des litiges, qui font des cotisations pour envoyer les armes dans le nozo. Vous envoyez les armes dans le nozo, c'est pour tuer qui? Les chiens, les chats, c'est les Camerounais, c'est l'armée. Pourquoi est-ce que les gens n'ont pas le courage d'accepter qu'ils ont fauté? Pourquoi est-ce que les gens n'ont pas le courage de dire essayons d'amener ces enfants à déposer les armes? Je me rends compte que beaucoup sont complices de ce qui se passe. Ils sont fiers de voir le sang couler, mais nous, moi, en tant que patriote, président des Patriotes Indomptables, je dis non. Il n'y aura pas de guerre dans mon pays. Le sang ne coulera pas dans mon pays. Le président Paul Biya n'a pas pris le pouvoir avec du sang. Et il ne sortira pas de ce pouvoir avec du sang. Jamais. Nous allons vous barrer le chemin. S'il faille recommencer, j'irai encore aujourd'hui à l'ambassade de France décrier mon désarroi face aux paroles de Macron. Vous n'avez pas répondu à la question que je vous ai posée. Est-ce que vous êtes satisfait justement de cette manifestation d'hier? Pensez-vous effectivement que vos cris, votre amertume, pensez-vous effectivement que ce message de colère est passé aux oreilles, bien évidemment, des diplomates français? Okay. Oui, je suis vraiment satisfaite à 100% pour ce qui s'est passé hier. Je suis satisfaite et s'il faille recommencer, j'irai à nouveau. Et je suis contente du fait que tous les jeunes qui étaient là hier se sont comportés en personnes civilisées. C'est ce dont les Camerounais sont capables de faire. Beaucoup de forces de l'ordre se sont déployées, croyant que ça aurait dégénéré. Non, tout le monde était respectueux des valeurs et de l'ambassade de France. C'est pour montrer à cette France que le Cameroun est un pays démocratique, le Cameroun est un pays de valeurs. Pas ce Cameroun dont les autres veulent transformer en barbarie, en un état de barbarie où on agresse les femmes. En France, en pleine France, ce Calibri Calibro a arraché des perruques sur les têtes des femmes. Le Cameroun ne ressemble pas à cette barbarie dont le MRC et la BAS veulent nous imposer ici au Cameroun. Donc, vraiment de grâce,
qu'ils nous laissent tranquilles, qu'ils laissent notre pays tranquille. On n'a pas besoin de l'ingérence dans notre pays. Le Camerounais s'est toujours battu où qu'il soit. Le Cameroun est un pays où la terre est fertile. Le Cameroun est un pays respecté par d'autres pays africains. Ce n'est pas les Camerounais eux-mêmes qui vont rabaisser notre pays à ce niveau. Alors nous, patriotes, jeunes patriotes, disons non à toute forme de violence dans notre pays, à toute forme de barbarie dans notre pays, que le respect prime. Merci beaucoup à vous, Madame Ango Nanga. Ligne rouge se poursuit donc ce matin. C'est vrai que nous tirons vers la fin et nous allons du côté de Yaoundé avec vous, Biloua Haïssi, pour la sortie de la ligne rouge. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des Camerounais qui ont justement exprimé leur mécontentement à l'endroit, bien évidemment, de cette sortie du président Emmanuel Macron. Mais est-ce que, ça c'est une question de sortie, est-ce que justement les actions menées jusqu'ici, ou du moins cette manifestation qui est une action menée jusqu'ici, devrait seulement se limiter à cela au niveau de l'ambassade? Alors, qu'est-ce qui peut être davantage fait pour qu'à l'avenir, l'on ne puisse pas avoir encore droit à ce genre d'humiliation, parlant par exemple des propos tenus par le président français Emmanuel Macron, qui, il faut le rappeler, n'est pas à son premier forfait, parce que déjà, il y a des panafricanistes avertis qu'il avait décrié lors de son passage, je crois, du côté du Burkina Faso. Oui, Madame Linda, je voudrais dire que ce qui s'est passé aura un impact. Nous ne sommes pas là sur un champ de bataille où on tire sur quelqu'un et il tombe. C'est un processus. Je voulais tout à l'heure expliquer, contrairement à quelques théories savantes, qu'il faut comprendre que la souveraineté s'arrache. Et le Cameroun a commencé à arracher sa souveraineté. Le cas le plus patent, par des accords léonais, c'est la France qui devait assurer la défense. Monsieur Biya a déchiré cela sans en dire un mot. Il a créé le BIR. Et le BIR est formé non pas par les Français, mais par les Israéliens. Et ça, les Français ne l'ont jamais avalé. Il y a plein de choses comme ça. Et je voudrais préciser, peut-être c'est la 10e ou la 1000e fois que je le dis, je ne suis pas du RDPC et que mon cadavre ne peut même pas aller au RDPC. Parce que le RDPC est un des problèmes de ce pays et non pas le président de la République. Et je voudrais dire à mon fils que lorsque vous ne connaissez pas l'histoire de votre grand-père, ne vous hasardez pas à en parler. Je n'ai jamais travaillé sous M. Biya, c'est M. Aïdjo, qui, lorsque j'ai fait arrêter l'imam de la mosquée centrale et envoyé en prison parce qu'il était à la tête d'un gang de détourneurs, a décidé de me mettre en prison. Et j'en ai fait comme ça 4 ans, jusqu'à ce que je gagne le procès et je ne retourne pas à mon service parce qu'on a confié le dossier à un musulman qui a menti. Celui qui veut des précisions, je peux lui en donner. Donc la lutte au Cameroun ne date pas d'aujourd'hui. Ce que ces enfants viennent de faire, c'est la continuation de la lutte des Oumniobe, les Osenda Fana et de Wandie et Ernest. Ne pensez pas que ça va se résoudre en un temps record. Je l'ai dit, c'est un processus. Et c'est pour ça qu'il faut encourager, les enfants qu'ils aillent de l'avant. Parce que c'est de cette seule manière que le Cameroun peut être souverain. Ce n'est pas la France qui décidera que le Cameroun est souverain. La France ne l'a jamais voulu. L'indépendance, la France nous a donné une coquille vide. C'est nous-mêmes qui devons remplir cette coquille. Je l'ai dit. Et c'est pourquoi l'acte posé par les jeunes me semble fondamental et il devrait être poursuivi pour que la France comprenne que nous ne sommes pas des moutons de Panurge.
Merci beaucoup à vous, Biloua. Ici, nous remercions également Marie-Paul du côté, bien sûr, de Yaoundé, celle qui est la présidente des Femmes Indomptables. Hein. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors... La jeunesse camerounaise va certainement continuer à manifester sa colère contre le président français. Il incombe désormais à la jeunesse camerounaise la responsabilité de mener le dernier combat de l'histoire pour parachever l'indépendance totale du Cameroun. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.